Une fois le produit A séparé puis purifié, il faut contrôler sa pureté et l'identifier. Alors pour contrôler sa pureté, il existe plusieurs méthodes. Chaque espèce chimique A une température de fusion précise pour les solides, donc notée TFA. On mesure la température de fusion du produit obtenu sur un banc Koffler. S'ils font à une température égale à TFA, le produit est pur. Pour les liquides, on vérifie la pureté par une autre méthode. On mesure leur indice de réfraction petit n avec un réfractomètre. Par exemple, ce réfractomètre pour aquarium marin nous permet de mesurer la salinité et la densité de l'eau avec précision à partir du calcul de l'indice de réfraction de l'eau prélevée. On peut également déterminer la pureté du produit grâce à sa température d'ébullition. On fait chauffer le liquide. Si sa température d'ébullition est celle fournie dans les tables, à ce moment-là, on sait que le produit est pur. On peut également effectuer une chromatographie, dont voici la technique. Chromatographie sur couche mince. Une fois la substance extraite, il faut l'analyser pour en déterminer sa composition. La chromatographie sur couche mince permet de séparer puis d'identifier les espèces chimiques d'un mélange. Nous allons voir comment. Utilisons l'excellente animation d'Australo.net. Nous voulons déterminer ici quels sont les colorants utilisés dans cette gélule. Nous déposons une tache de cette gélule sur un trait que l'on a dessiné à peu près à 1 cm d'une plaque. Nous déposons ensuite deux taches ici, une du colorant E132 et une du colorant E131. Nous plongeons cette plaque dans un éluant qui va monter par capillarité et entraîner les différentes taches. Nous voyons que la gélule contient 3 colorants puisqu'il y a 3 taches. Une de ces taches est montée exactement à la même hauteur que le colorant E132. Cela signifie que dans cette gélule, il y a le colorant E132. Par contre, il n'y a pas le colorant E131 car le colorant E131 est monté à une hauteur qui ne correspond pas à ces 3 taches. Alors, en quoi est-ce que la chromatographie peut vous permettre de savoir si votre produit est pur ou non? Prenons un exemple. Vous êtes au laboratoire, vous avez produit une substance. Vous voulez savoir si elle est pure ou pas. Vous déposez une goutte de substance, vous déposez à côté le produit pur, par exemple de l'éthanol. Vous voyez que votre substance, elle va vous laisser 2 traces en montant, une au même niveau que l'éthanol. L'éthanol, ça veut dire que votre substance, elle contient de l'éthanol, et une autre trace, une autre petite tache, qui indique que votre substance, elle contient une autre tache. Donc, le produit, il n'est pas pur. Voilà, tout simplement. Il va falloir le refaire, ou alors, en tout cas, il va falloir utiliser des méthodes pour le purifier, comme par exemple ce que nous avons eu précédemment, c'est-à-dire un montage à reflux ou une autre technique.